Alors, il y a des marques généralement biologiques qui imposent de reverser 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète, pour la nature. Ouais. Donc, déjà, on peut se poser la question à qui il les verse. Ça, c'est une chose. Et récemment, je suis tombé sur autre chose. Ouais. Parce que après sauver l'extérieur, maintenant il faut sauver les fonds marins. Ah ouais. Et là, preuve à l'appui, je sais pas si on voit, il s'engage à verser 1% pour les océans. Donc la société en question va donner 1% pour sauver les océans. Ouais, tu vois, on attend. Et donc, comme on sait en général que ceux qui subissent une taxe, généralement c'est pas eux qui la payent, déjà c'est le client. Donc, est-ce qu'ils vont donner 1%, ça veut forcément dire que c'est le consommateur qui indirectement par son prix de vente dans son magasin va payer plus cher. Ça c'est automatique. Ouais. Autre point, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y a un nouveau jeu à gratter de la surface des jeux où il mettait qu'il reversait 43 centimes de la valeur du ticket pour la biodiversité. Problème, c'est qu'ils disent que c'est l'État qui va choisir. J'imagine des personnes qui connaissent pour donner cette somme. Donc en gros, ça m'a fait penser un petit peu au fonds Marianne. Qui avait servi soi-disant pour aider le drame qu'il y avait eu, mais qui a servi pour aider leurs copains. Et là, quelque part, avec ça, pour moi, c'est strictement la même chose. Et pour clore le sujet, après avoir sauvé la nature, la biodiversité, les fonds marins, moi je propose que Air France reverse 1% de son chiffre d'affaires pour sauver l'espace. Ah ouais. Parce que Après, ce serait plutôt aux Américains qui polluent avec leurs satellites. Ou Ariane. Quoique Ariane, maintenant ils sont tellement mal, le pauvre. Ouais. Non mais il faut aussi qu'ils participent quelque part dans ces cas-là à sauver le ciel. Ouais. Parce que le ciel, sinon le ciel est en danger, il pourrait tomber sur la tête. Ouais, mais tu sais qu'il y a la pollution des satellites là actuellement quoi. Ouais. Moi je pensais à ça, tu sais, la pollution des débris de satellites. Ouais. Mais voilà, pour moi c'est humoristique, mais. Ah oui, mais c'était ironique. C'est vrai que j'avais pas compris comme ça. Moi je pensais que. Il serait capable de dire bon maintenant faut sauver le ciel. Bah, de toute façon il y a toujours de bonnes raisons pour prendre de l'argent. Et après l'usage de l'argent qui est récupéré est souvent pas des. L'écologie pour moi sera toujours la base. On n'a pas besoin de ministre de l'écologie, on l'aime ou on l'aime pas par son geste. Par exemple, un bout de plastique, on le jette pas par terre. On le jette dans une poubelle ou on le garde, on fait ce qu'on veut avec. Mais après quand on le jette dans la poubelle, une fois sur deux, la poubelle est brûlée quoi. Bon ça après, on n'est pas responsable. Mais on ne veut pas mettre quelque chose par terre pour salir. Ça pour moi c'est l'écologie. Mais planter des moulins à vent ou des miroirs magiques, c'est pas ça qui va changer la vie. Voilà. Sinon ça fait déjà longtemps qu'on l'aurait fait. Ouais, et encore c'est vrai que c'est 1%, c'est toi qui décides que soi-disant ils vont l'affecter à ce truc là quoi. Ouais.
vont peut-être faire un don. Ouais. Après, je sais pas comment ils organisent leur. J'espère que c'est contrôlé quand même, ce qu'ils et que c'est qu'ils affectent vraiment l'argent à ce qu'ils disent, quoi. Tu vois ce que c'est du publicitaire, mais sans fondement, quoi. Ouais. Franchement, je crois pas. Hein. Ouais. Je mettrais pas ma main à couper, comme on dit. Hein. Ah ouais. Je crois pas. Ah ouais. Dans la mesure où ils sont bien nourris, donc quand ils sont gavés, ils n'auront pas envie de redescendre d'un étage. Donc forcément, ils sont bien, ils profitent du système. Et puis bien entendu, c'est nous qui payons. Comme d'hab, ouais. Ouais. Avec les augmentations à venir, l'inflation qui n'arrête pas, qui continue. Pour ceux qui ont vu ça, je le confirme. C'est pas fait. Et j'entendais dire également que certains voulaient éventuellement bloquer Rungis. Alors, je dirais quelque chose dans la mesure où ça se fait, cela veut dire que le gouvernement est d'accord, parce que si vraiment il ne voulait pas, il ferait en sorte que les gens en amont n'arrivent pas sur place. Bien sûr, ils savent faire. Hein. Ah ouais. Comme ceux qui ont balancé du fumier dans les préfectures ou autres produits de pouvoir, dans la mesure où les images montrent ces faits-là, cela veut dire qu'ils ont eu l'accord des pouvoirs pour accorder. Peut-être on va dire un chef pour dire, vous voyez, pour ceux qui ne réfléchissent pas, pour dire, vous voyez, on l'a fait, il n'a rien fait. Mais quelque part, c'est une volonté de laisser faire pour dire, voilà, on les laisse faire, vous voyez, pas de problème. Mais quand ils veulent, ils savent justifier. Ils donnent du mot à la laisse et après ils retirent. Voilà. Ils la retirent. Un peu comme le pêcheur qui laisse un peu filer le poisson, qui le fatigue et après qui retire un peu sur la ligne, quoi. Oui. C'est un peu la pêche, quoi. Voilà. Donc là, ouais. Et puis tous les commerces qui vont péricliter au fur et à mesure. Tous les commerces, parce qu'à force de fermer non pas de fermer, mais à force d'augmenter les charges et les taxes, seuls les métiers, on va dire, entre guillemets essentiels, comme vous l'avez dit en 2020, pourront résister. Ou les grandes chaînes, Voilà, les grandes chaînes, ceux qui ont les moyens de pouvoir, parce que les autres chaînes comme des restaurants par exemple ou des fast-food, à un moment donné, de toute façon, c'est hors de prix. Hein, un menu d'un fast-food, bon, d'abord c'est mauvais, mais le prix est exorbitant. Multiplié par ça plusieurs fois dans le mois, c'est cher. À un moment donné, les gens vont faire des pauses. Et je pense que même les chaînes vont être obligées soit de fermer certains lieux moins rentables, ou alors de faire des prix qui sont plus adéquats avec le pouvoir d'achat des gens. Ouais. C'est vrai que payer cher un fast-food, ça il faut le faire quand même. Hein. J'ai vu ce qui s'assimile pour moi à une arnaque, pour pas dire autre chose. Il y a une marque de steak très connue, de la viande hachée, et ils ont fait, on va dire comme une seconde marque, à leur nom, mais disons accessible ou moins cher. Voilà. Alors le prix, certes, il y avait peut-être 1,50 € de moins par rapport au paquet standard, sauf que au lieu de 250 grammes, c'est passé à 200 grammes. Ah ok, ouais. Et au kilo,
Ça fait, j'avais calculé entre les deux une différence de 50 centimes. Donc il y en a moins, certes c'est accessible, mais forcément il y en a moins. Mais le prix au kilo, lui, est quasiment le même. Parce que, on va dire un exemple, je donne un exemple de prix, hein, je ne sais pas le prix exact, hein, mais passer de 14 € à 14,50 €, ou l'inverse, c'est pas ça qui va dire aux gens, ah c'est pas cher, je vais l'acheter. Passer de 14 à 10, je veux bien. Mais là, la différence, elle est ridicule. Oui, c'est une sorte d'arnaque alors, encore ce truc-là. C'est trompé, quoi, de la tromperie, quoi. Pour moi, c'est une tromperie légale, puisque le prix est affiché, le prix au kilo. Mais c'est vrai que les personnes ont rarement le réflexe de lire le prix au kilo, quoi. C'est important. C'est important de... Ouais, de le regarder. Oui. Sinon tu te fais avoir. Hein. Ouais. Parce que... Mais c'est vrai que c'est obligatoire d'afficher le prix au kilo. Oui. Ça a été d'ailleurs j'ai pas de mémoire, une demande à l'époque de Intermarché, il y a longtemps. Ouais. Je devais être jeune à l'époque. Et c'est un peu aussi comme Félix Potin qui avait rendu l'affichage des prix sur les produits. Ouais. Parce qu'au début, justement, c'est pour ça qu'on disait que les commerçants étaient des voleurs, parce qu'on payait à la tête du client. Ouais. Voilà, moi, par exemple, le paquet de beurre, tu le payais, je sais pas, 3 €, moi je le payais des 80, l'autre il était 4, donc c'était vraiment à la tête du client. Donc, voilà. Et avec le temps, c'est devenu obligatoire. Donc le prix au kilo, prix à la pièce. Et j'ai appris aussi une chose, c'est récemment, c'est les dates, entre autres sur le lait. Parce que ça date de l'époque mafieuse en Amérique. Ouais. Où à l'époque, pour faire court, ils avaient demandé aux producteurs de lait, aux gens pauvres, donc de leur offrir du lait, mais ceux-là s'étaient plaints que le lait était plus bon. Et donc ils leur ont imposé de mettre une date, et à partir de ce moment-là, l'histoire était réglée. Ouais. Voilà, donc c'est la mafia qui est à l'origine de la date d'opération. C'est ce que j'ai appris récemment. Ouais. Si quelqu'un veut me confirmer dire que c'est faux, qui vient de me le dire, hein, après ceci est fort possible aussi. Parce que de toute façon, c'est une chose qui a pu être vraie. Alex, oui, je parle là, fais comme si je suis pas là. Oh, t'es pas là. Vas-y, marche alors. Mais t'étais où? T'es pas là, mais t'étais où? Mais t'es pas là. Et les modérateurs, ils sont là ou pas? C'est la chanson de Vianney, ça. Ah oui, bon, je dis. Ouais, c'est ce que je dis moi quand je vois un superviseur au boulot, en général les gradés, ils ont ce mépris envers leurs salariés, et quand ils viennent... Pardon. Ouais, je suis passé là. Sérieux. Et moi j'étais avec ironie, mais si je lui marche sur le pied, il va dire ah mince, il y a un caillou qui est tombé sur le pied là, c'est qui là? Il est où le caillou? Ils vont même pas. Non mais ils ont du mépris, hein, il y a des gens qui ont des mépris envers ceux qui bossent. Ceux qui sont en position de force, quoi. Ouais, en position de force. Moi je dis, donnez-moi une responsabilité officielle, et puis ces cons-là, si un jour, si ils sont pas contents, ils sont pas contents, je m'en fous. Bon, je sais plus quoi dire là. C'est bien alors. J'ai dit pas mal de choses. Après, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Ouais. Mais là, je suis en manque d'aspiration. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.